Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire en bélier. Alors vous voyez, j'ai pris la petite carte de la nouvelle lune. Je vous lirai le petit texte qui est très très joli. Et donc on va utiliser ces 4 decks là et le 5e qui est en fait ici, à savoir, c'est la première fois que j'utilise en guidance, le petit oracle grimoire de magie. Voilà, alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer, un grand merci à tous les abonnés, aux nouveaux, aux anciens, aux personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui donc font vivre la chaîne et la permettent de grandir. Donc merci à vous. Si vous souhaitez une guidance privée, vous aurez les coordonnées pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Donc n'hésitez pas, évidemment une guidance privée, c'est beaucoup mieux qu'une guidance générale. Voilà, donc il s'agit d'une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde ou que tout ne vous parlera pas dedans. Bref, revenons à nos moutons. Nous allons donc faire ce tirage avec Angels Among Us qui nous permettra de voir quel est le guide, la divinité, l'ange, l'archange qui nous accompagne pour cette nouvelle lune en bélier. Il y a aussi éclipse solaire, donc c'est pas rien. Avec l'oracle des énergies de l'univers de Stécie de Marco, on ira voir les énergies prédominantes pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Avec la sagesse divine des animaux, toujours de Stécie de Marco, on ira voir quelle énergie on nous conseille d'avoir, de déployer pendant cette nouvelle lune éclipse solaire. Et avec encore un nouveau copain, l'oracle Tao, on ira voir ce qui va travailler pendant cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Également un petit peu de prédictif, même si ce n'est pas sa vocation première à ce jeu-là, mais on va aller voir en tout cas qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle lune. Et avec, donc, je vous ai montré le petit oracle grimoire de la magie, donc des petites cartes comme ça. On ira voir également quelles demandes vous pouvez faire pour cette nouvelle lune, quelles demandes sont propices aux énergies de cette nouvelle lune, sachant que justement dans ce petit oracle, il y a des pierres, il y a des plantes, des fleurs, des fruits, etc. Et que donc ça va nous donner une indication sur qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qui a des chances de se réaliser comme demande d'ici la prochaine pleine lune, étant donné qu'on fait ces demandes à la nouvelle lune pour qu'elle se concrétise à la pleine lune, donc 15 jours plus tard. Alors avant de commencer, je vais vous lire le petit texte de ce petit oracle grimoire de magie qui est magnifique. Lune nouvelle, renaître, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Tout un programme, voilà. Alors, on va sans plus attendre aller voir quel est le guide qui nous accompagne, quelles énergies seront prédominantes et quelle énergie on nous conseille de déployer. Alors, je vais mettre notre petite carte de la ligne nouvelle là-haut et on va aller voir tout de suite qui nous accompagne. Alors, quel ange archange ou divinité, quel maître spirituel nous accompagne pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire en bélier? J'ai oublié de le préciser, mais ce sera donc le jeudi 20 avril à 6h12 le matin. Voilà, donc si vous avez des demandes à faire, c'est pas avant cette heure-là. Alors, pour les plus matinaux d'entre vous, vous pouvez le faire, vos demandes, dès 6h12. Voilà, alors, qui nous accompagne? Oh, que c'est beau! C'est la déesse Lakshmi, la divinité indienne. Lakshmi qui nous parle de prospérité, de beauté et de bonne fortune. Mais elle nous parle aussi de spiritualité avec ce lotus Lakshmi, comme vous pouvez le voir. Là, cette déesse qui nous accompagne, cette déesse Lakshmi, elle est là justement, vous voyez, on a le mot renaître ici, effectivement, puisqu'à la nouvelle lune, on renaît, mais là, vous voyez, on nous dit avec Lakshmi et avec ce lotus
que après une période très difficile, après une période obscure, eh bien, le lotus éclot, s'éveille, parce que le lotus fait partie de ces fleurs, de ces plantes qui poussent, excusez-moi du terme, mais dans la mer, dans les marécages, dans des conditions extrêmement hostiles. Et pourtant, le lotus est une des plus belles fleurs au monde et elle représente la spiritualité, l'éveil spirituel. Donc, si cette déesse Lakshmi nous accompagne, on peut partir du principe que de belles choses vont éclore après une période très compliquée. Donc, cette nouvelle lune va nous permettre de faire éclore peut-être des projets, peut-être une nouvelle vie, le mot renaître, rappelons-nous, la nouvelle lune, et notamment dans le secteur de la prospérité et de l'abondance. Donc là, ça va peut-être être le moment pour certains et pour certaines de pouvoir lancer un ou plusieurs projets en rapport avec l'abondance, la prospérité, mais aussi la spiritualité. Donc, pour celles et ceux qui travaillent comme moi, de près ou de loin, dans le domaine de la guérison, du bien-être, de la spiritualité, de l'ésotérisme, eh bien, cette nouvelle lune va être particulièrement propice pour lancer ce type de projet grâce à Lakshmi. Et pour celles et ceux que ça intéresserait, vous pourrez effectivement, pour cette nouvelle lune, tout simplement vous adresser, en plus de vos guides, à la déesse Lakshmi qui nous accompagne. Voilà, alors je trouve que ça part plutôt pas mal, c'est plutôt un bon début de guidance. Alors voilà, on va la mettre là, notre belle Lakshmi. On va faire comme ça, on va mettre. Allez, on va la mettre comme ça. Au pire des cas, je referai mon petit truc. Alors maintenant, on va aller voir les énergies prédominantes de cette nouvelle lune et éclipse solaire. Ouh là là, ça a sauté vite. Waouh! La carte « Exprimez-vous », la voix, l'expression de soi, le fait de parler, de transmuter, de sortir quelque chose de soi, de trouver un exutoire, de s'affirmer, mais on est dans l'expression de soi. C'est vraiment très très beau, surtout avec ces déesses Lakshmi là qui nous accompagnent, c'est vraiment très très beau parce que là on voit vraiment qu'il y a des choses qui vont sortir, des choses qui vont arriver à maturité, qui vont arriver à s'exprimer. Il est possible aussi que ce soit une ou plusieurs autres personnes qui s'expriment à vous, peut-être qui vous fassent des révélations, qui vous parlent enfin. Donc là, typiquement, dans le domaine sentimental, si vous étiez en silence radio ou si la communication était difficile avec votre autre, avec l'élu de votre cœur en ce moment, et bien là, cette nouvelle lune et cette éclipse solaire va être propice à la renaissance de la communication ou à une communication améliorée. Là, c'est vraiment le message que j'ai avec ces deux cartes, mais notamment avec cette carte. Il est possible aussi, ça concerne le domaine professionnel, que vous deviez prendre la parole en public, peut-être travailler sur la communication. Donc pour les personnes qui sont à leur compte et qui travaillent avec les réseaux sociaux, on vous dit que l'accent va être mis sur la communication, d'autant que c'est le premier jour de Mercure rétrograde. Donc il y a excusez-moi, une attention qui est portée à tout ce qui touche à la communication, aux échanges, à l'expression de soi, mais aussi à ce que l'on comprend dans les échanges avec l'autre, avec les autres. Peut-être aussi, comme je vous disais, je sens un aspect révélation, parce qu'en plus avec ce lotus là, avec cette déesse Lakshmi, on est vraiment dans cette énergie du lotus qui éclot, du lotus qui s'éveille, du fait aussi qu'on trouve l'éveil spirituel, qu'on a des déclics, des révélations. Donc ça peut être tout un tas de choses autour des échanges, des déclics, de la communication,
des messages qui sont reçus, que ce soit de la part de l'univers, de la part de votre guidance intérieure ou de la part de personnes dans la 3D, dans le monde visible. Voilà, c'est plutôt intense, mais c'est beau. Regardez ces couleurs, c'est absolument magnifique. Alors, quelle énergie on nous conseille de déployer pendant cette nouvelle lune éclipse solaire? Quelle énergie on nous demande de déployer? Quelle attitude finalement est à adopter de notre côté pour que tout se passe pour le mieux? Là, on va prendre une énergie à un animal, donc un animal totem. Bon, il y en a deux. Est-ce que ça loge? Non, on me dit de prendre la première. Ok, donc ça va être la carte de l'orque qui nous parle du champ des pistes, du champ des possibles quelque part. Alors, l'orque, j'adore cet animal en plus. Alors, l'énergie qu'on va nous demander de déployer, alors déjà moi ce qui me saute aux yeux sur cette carte, je la sors jamais, hein, je vous avoue, pourtant ce jeu je l'utilise très souvent, mais cette carte là je ne l'ai jamais sortie. Donc le champ des pistes, le champ des possibles, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que vous voyez cette jeune femme qui est en train de dormir, elle vient être titillée par toutes ces orques. Et toutes ces orques, finalement, viennent la sortir de son sommeil, viennent lui dire « Viens, il y a des opportunités, arrête de te reposer sur tes lauriers, arrête de dormir, arrête de te laisser aller, de rester dans les profondeurs de ton être, reviens à la surface, viens jouer avec nous et viens explorer le champ des pistes, le champ des possibles. » C'est ça qu'on me dit avec cette carte. Donc cette nouvelle lune, cette éclipse solaire, on voit, hein, là il y a un réveil. Hein. Il y a un réveil qui est orchestré par l'univers, par vos guides, par la vie, partout. Là, on vous dit ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment de vous laisser aller, ce n'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers, c'est le moment de suivre toutes ces orques et de suivre le champ des possibles, l'infinité des possibles et l'infinité des pistes et des opportunités qui vont s'offrir à vous et qui s'offrent déjà à vous. Donc là, on a une idée que il y a vraiment cette idée de nouveau départ avec renaître de cette carte-là de la nouvelle lune. On vous dit que là, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de vous mettre un petit coup de pied aux fesses et d'y aller. De mettre en place les projets peut-être que vous reportez depuis des semaines, depuis des mois, pour certains, certaines depuis des années. C'est le moment d'y aller et tout va bien se passer. Mais pour ça, pour que l'univers vous aide, il a besoin de vous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et là, l'univers et les messagers de l'univers, vos guides, des personnes autour de vous, viennent vous sortir d'un profond sommeil, peut-être pour certains d'un moment de découragement, de léthargie, où vous étiez un peu mollasson, mollassonne, où vous n'aviez plus la niaque, vous n'aviez plus envie, ni la motivation, ni le courage peut-être. Et là, on vous dit, c'est bon, tu as retrouvé tes forces, c'est le moment de t'exprimer, c'est le moment d'agir, de mettre en place tes projets, de partir à la conquête de tes rêves et de ton royaume. C'est vraiment ça. Je trouve ça absolument magnifique et cohérent. Donc maintenant, on va voir au niveau prédictif, au niveau des énergies, des événements, de ce à quoi on va devoir faire face pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire en bélier avec l'oracle Tao. Et la première carte qui a sauté, comme vous pouvez le voir, c'est la carte de l'union. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai fait un réel sur Instagram tout à l'heure, il y a à peine 2 heures de ça, et c'est cette carte qui est sortie. Et cette carte, c'est la carte de l'union. C'est la carte de la coopération, de la solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Là, je ne sens pas tellement le choix, mais je sens plutôt le fait du travail d'équipe, de la coopération, du partenariat profitable et de l'union. Là, on vous demande de faire équipe, avec vous-même, n'est-ce pas, pour vos projets, etc., avec aussi les messagers de l'univers, toutes ces belles orques, le champ des pistes, le champ des possibles, vos guides. Là, on vous dit que cette nouvelle lune, cette éclipse solaire va être favorable à tout ce qui est le travail d'équipe, à tout ce qui est de... Tu ne peux pas te la jouer solo. Il faut
collaborer, il faut faire des partenariats, il faut aussi fusionner vos deux polarités, donc à savoir votre polarité yang qui est justement dans l'action, dans la stratégie, dans l'esprit, dans la conquête, et votre polarité yin donc qui est dans l'émotion, l'intuition, le ressenti et la spiritualité. Là, c'est vraiment un équilibre entre ces deux polarités que nous avons pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Et en plus, regardez, là on a de l'eau, là on a de l'eau et c'est fluide, c'est fluide. On est vraiment, vous allez être comme un petit poisson dans l'eau. Mais pour ça, l'univers a besoin que vous vous réveilliez et que vous agissiez. Et que vous pensiez à votre bien-être, à votre abondance, à votre prospérité et que vous ayez un état d'esprit positif puisque la beauté nous parle aussi de voir le beau en toute chose, en tout événement, en toute expérience. Alors ensuite, les cartes suivantes pour les messages de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire en bélier. Celle-ci veut venir. La carte de l'opposition. La carte de l'opposition qui nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendus, désunion. Là, on vous dit que justement, il faut allier les contraires. Il faut tenir compte des différences de fonctionnement de chacun. Là, il y a une histoire aussi de rupture de communication. Quand on vous dit que les énergies prédominantes seront autour des échanges et de la communication. Et quand on sait que le même jour de cette nouvelle lune et éclipse solaire en bélier, Mercure rentre en rétrograde, là, il va vraiment y avoir quelque chose à travailler par rapport aux échanges, aux points de vue, aux débats, aux points de vue contraires, et de voir que justement, ce n'est pas parce qu'on ne pense pas de la même manière, qu'on ne fait pas de la même manière, qu'on est différent, qu'on ne peut pas s'entendre. Là, il est possible aussi pour certains et certaines que dans le domaine relationnel et le domaine sentimental, vous repreniez la communication avec quelqu'un où il y avait eu un silence radio. Je suis désolée, c'est les travaux dans la rue, c'était absolument pas prévu quand j'ai commencé. J'espère que ça ne va pas quand même trop vous embêter. On va demander au guide justement de faire en sorte qu'on ne l'entende pas trop. En tout cas, là, on vous dit que vous n'avez aucun intérêt à vous opposer à l'autre, à vous opposer aux autres, mais à tenir compte de vos modes de fonctionnement, de leur mode de fonctionnement et de trouver un compromis, un équilibre. De voir aussi comment vous pouvez coopérer avec certaines personnes qui ne pensent pas comme vous. Alors, là, on me dit aussi que pour certains, vous pourriez reprendre la communication avec quelqu'un avec qui vous étiez disputé. Pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être amical, familial, professionnel aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, c'est le moment de s'unir. Parce que vous voyez, là, on a le mot désunion et là, on a l'union. Donc là, on est vraiment sur le rétablissement de l'équilibre. Alors, ah bah, il y a même un hélico maintenant. Il y a aussi, là ça me fait rire parce que c'est comme si c'était un signe de, j'ai failli vous dire, on ne va pas arriver à m'entendre. Eh bien là on vous dit, si vous avez la possibilité de vous faire entendre et de vous faire entendre de la bonne façon pour faire éclore des belles choses d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Mais là, potentiellement, il peut y avoir des réconciliations chez certains et chez certaines. Cette nouvelle lune, c'est que le premier jour de Mercure rétrograde, mais Mercure rétrograde, c'est pas forcément catastrophique. C'est juste que pendant Mercure rétrograde, il faut faire attention à ce que tout ne soit pas compris de travers. Il faut faire attention à la manière dont on communique et à ce que les messages soient bien reçus de la bonne façon. Et bien là, c'est là-dessus que ça va travailler. Alors, je vais prendre encore deux autres cartes, une là, une là. Alors justement, je vais demander comment on peut faire pour que la communication passe de la bonne façon, que ce que vous ayez à exprimer, à dire, soit entendu de la bonne façon. Et c'est cette carte-là qui est tombée. La beauté de ce qui est petit. On nous parle de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, de maintien de la simplicité, de ralentissement, de grande attention, de discrétion
et de sensibilité aux détails. Moi, ça me parle énormément, d'autant qu'on a ce petit papillon ici qui nous parle donc de transformation des choses. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour bien communiquer, pour passer le bon message, pour vous faire comprendre de la bonne façon, il va falloir porter une attention particulière aux détails et rester simple. Ne partez pas dans tous les sens, ne cherchez pas à faire compliqué. Faites simple. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-lui de la manière la plus simple et basique possible et avec gentillesse et tempérance. Voilà. Ne cherchez pas à faire de stratégie du type si je lui dis ça, il va faire comme ça ou elle va faire comme ça et il va se passer ça, il ou elle va me répondre ça, quelle que soit la personne en face. Dites très sincèrement ce que vous avez sur le cœur, en tenant compte peut-être du caractère de l'autre, du contexte, du moment, de comment vous voyez les choses et comment vous pensez peut-être que cette personne voit les choses. Soyez dans la diplomatie. Mais surtout, il y a encore cette idée, vous voyez, de beauté, la beauté de ce qui est petit, la beauté là incarnée par la déesse Lakshmi. Là, on vous dit, voyez les choses de manière positive et voyez la beauté et les qualités de chaque chose, de chaque personne, de chaque situation. C'est ça qui va vous permettre de bien communiquer. Et il y a aussi une idée de simplicité, c'est-à-dire ne vous prenez pas la tête, ne partez pas, ne vous faites pas des films en gros, restez simple, essayez de voir les choses simplement. Vous savez, il y a un proverbe, enfin c'est pas un proverbe, c'est une expérience qui a été menée aux États-Unis, et en fait, on vous dit, si ça ressemble à un canard, si ça cancane comme un canard, si ça se déplace comme un canard, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit un canard. Eh bien là, c'est ça qu'on vous dit avec cette carte. On vous dit, n'essayez pas de voir un dinosaure ou une bête mutante là où il y a tout simplement un canard. Voilà. Essayez de repérer le canard. Essayez de vous dire, ok, qu'est-ce que ça me raconte ce qui se passe ou ce que me dit cette personne ou son attitude? Qu'est-ce que ça me raconte, ce que je ressens par rapport à ça? Et à partir de là, faites simple. Voilà, faites simple et vous communiquerez de la bonne façon. Maintenant, je vais prendre la troisième carte. Je vais demander une carte de conseil, tout simplement, justement pour bien communiquer, pour explorer toutes les pistes possibles, pour saisir les opportunités, pour rester optimiste et pour faire des partenariats et des unions fructueuses. Qu'est-ce que l'oracle du Tao peut nous conseiller? Et c'est cette carte qui veut sortir. Le rassemblement. Bah tiens, c'est toujours aussi logique. Bon, moi, ça ne m'étonne pas, mais je le trouvais extraordinaire, cet oracle. Ça faisait longtemps que je le voulais, bah, j'en suis ravie. En fait, ce qu'on nous conseille de faire, c'est de nous rassembler. Vous voyez, là, on parle d'unification, de combinaison des forces, de supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Donc, en gros, l'union fait la force. L'union en vous, l'union avec l'autre, l'union avec les autres, mais c'est cette idée d'unification. Vous voyez, d'union des polarités opposées, du fait de voir et de composer avec les différences de chacun, de ne pas être en opposition, mais en complémentarité. Eh bien, c'est ça. Donc là, je pense vraiment qu'il peut y avoir des réconciliations après un moment où on a été en opposition avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, ou même en conflit avec soi-même, en conflit intérieur. Là, il y a une idée de rassemblement. On vous dit que vous avez la possibilité de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec l'autre, avec les autres, de vous réconcilier avec des concepts peut-être qui vous embêtaient. Mais là, il y a une idée de rassemblement, d'apaisement et surtout de communication et de diplomatie. Voilà. Alors, pour certains, il y aura peut-être aussi des déblocages si vous faites équipe avec une structure, avec une personne, avec un organisme, avec un groupe de personnes. Mais là, vraiment, on a le principe de l'union fait la force. Donc ça peut être aussi, il peut y avoir une idée de se rapprocher d'une association, d'une communauté, d'un collectif ou d'un petit groupe de personnes qui peuvent vous aider à communiquer de la bonne façon, à comprendre comment faire éclore du beau dans votre vie et de l'abondance dans votre vie. Je trouve ça vraiment magnifique.
Alors, je vais monter un petit peu cette carte-là et cette carte-là. Et ici, je vais choisir 3 cartes avec notre petit aura grimoire de la magie pour, comme annoncé, vers quoi diriger vos demandes pour la nouvelle lune. Qu'est-ce qui peut vous être favorable? Qu'est-ce que vous pouvez demander et qui peut vous être favorable pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire en bélier? On va en prendre 3. Alors, si elle tombe, c'est parfait. Et si elle ne tombe pas, bah, j'irai les chercher. Je crois que je vais aller les chercher. Ah, hop, j'en ai combien? Il y en a qui sont retournés. Eh ben, j'en ai 2 déjà. Alors, ce sont 2 personnages. Et on me dit de prendre la carte qui est au-dessus du deck, donc ici. Alors, ça ira en 3e. Ouh là là, c'est orienté sur la couleur verte, donc la couleur de la guérison. Déjà, on a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël qui nous parle de santé et de guérison. Alors, est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Donc, l'archange Raphaël. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Ça va vraiment être une histoire d'équilibre et de guérison et de santé, cette nouvelle lune. Je suis vraiment désolée pour le bruit des travaux, mais je ne vais pas couper en plein milieu. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon, bah au moins, voilà, hein, ça commence, on est un peu dans l'énergie du début de Mercure rétrograde où on ne s'entend pas parler. Bref, donc, c'est confirmé, hein. Pardon, je suis vraiment désolée, je trouve ça très drôle. Alors, l'archange Raphaël, du coup, va vous accompagner et peut vous être d'une grande aide. Donc, vos demandes, vous pouvez les faire à l'archange Raphaël dans un but de guérison, dans un but de retrouver votre énergie, de guérir cette blessure et certains problèmes peut-être de santé ou de morale que vous avez en ce moment. Alors, on va le mettre là, notre archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël. Ensuite, nous avons la déesse Aphrodite. La déesse Aphrodite qui nous parle d'amour, évidemment, qui nous dit « Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. » Donc là, on va vraiment être dans une énergie d'amour, de partage, on en revient à cette idée de groupe, et de faire les choses avec amour, de penser avec votre cœur, de ne pas forcément penser avec votre intellect, votre esprit, mais de penser avec votre cœur. C'est vraiment dans l'idée de cette réconciliation, de tenir compte des différences de chacun, du fonctionnement de chacun, de chacune, et d'unifier tout ça. Et de réussir à se dire que l'union fait la force et que là où nous, on a peut-être des faiblesses, l'autre a une force et que en combinant les faiblesses et les forces de chacun, on arrive à l'équilibre. C'est vraiment ça que je sens. Et justement, la dernière chose sur laquelle vous pouvez appuyer vos demandes, qu'est-ce qui peut vous être utile, on a une pierre qui est la varicite. Je ne la connais pas, celle-ci, mais vous voyez, c'est une belle pierre de couleur verte. On est vraiment dans cette idée de guérison et d'équilibre et qui nous parle de relations authentiques. Le petit texte est le suivant. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer. Pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. C'est d'une cohérence assez rare. Hein. Donc là, très clairement, on est dans une idée d'authenticité, de particularité, d'acceptation des particularités, des différences de chacun, et justement d'être dans une belle union et unification par rapport à ça. Je trouve ça absolument magnifique et d'une cohérence quand même assez impressionnante. Alors attendez, je repositionne mes cartes pour que ça fasse un beau tableau. Hop, et hop. Voilà, pour que ça fasse un beau tableau. Donc en gros, là, ça va être une nouvelle lune et une éclipse solaire qui va nous permettre de travailler sur l'équilibre, sur le partage, sur l'authenticité et sur les singularités, les particularités de chacun. Donc,
ne doutez pas de vous, ne doutez pas de l'autre. Voyez comment tout cela peut s'harmoniser, se complémentariser, s'unifier et s'équilibrer. Donc pour vos demandes, vous pouvez donc invoquer Raphaël l'archange, Aphrodite et les énergies de la varicite. Et si vous avez la possibilité de vous trouver cette pierre ou une représentation de cette pierre, eh bien elle vous sera favorable pendant cette nouvelle lune. Voilà, c'est tout pour cette magnifique guidance de nouvelle lune et d'éclipse solaire en bélier. J'espère qu'elle vous aidera, j'espère qu'elle vous accompagnera, j'espère qu'elle aura résonné pour vous et qu'elle va pouvoir peut-être répondre à certains de vos questionnements. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous souhaite une belle nouvelle lune éclipse solaire en bélier. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!